Vous allez bien, c'est Paco. Je vais prendre un moment pour répondre à une question qui m'a été posée cet après-midi, une question qui correspond au style. La question, vaguement, parce que je l'ai plus devant les yeux, mais c'était comment choisir mon style alors qu'il existe tant de styles différents. J'ai besoin de dessiner des personnages. Entre toi, Margot, d'autres auteurs qui ont des styles complètement différents, comment choisir son style? Donc là, j'ai bien compris que c'est des façons différentes de traiter un personnage, réaliste, cartoon, et ainsi de suite. Je reviendrai là-dessus juste après. Avant, j'ai envie de parler du style parce que c'est une question qu'on m'a posée assez souvent, qui est comment je fais pour trouver mon style. Et je trouve que cette recherche-là est inutile et vaine, en fait. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on cherche quelque chose qui est impermanent, un style. Qu'est-ce que j'appelle un style? Déjà, on va voir si on parle de la même chose. C'est une façon de coder, des codes graphiques pour traiter un dessin. Donc, soit un dessin réaliste, ou soit un dessin imaginaire, ou un dessin cartoon. Ce sont des codes que l'on utilise pour dessiner. Voilà ce que j'appellerais un style. Et ça, je trouve ça, se bloquer, se braquer, se prendre la tête à se dire j'ai besoin de trouver mon style, je trouve pas mon style, je suis pas content, j'aime pas ça, je trouve que c'est strictement inutile. Pourquoi? Parce que, comme je disais, c'est impermanent. C'est-à-dire que déjà, on va progresser en dessin pendant des années. Donc ce style-là, il est forcément voué à évoluer par la simple progression technique de notre simple progression technique, ce style va évoluer. Ensuite, on va s'inspirer de différentes choses. Donc les codes qu'on utilise vont forcément évoluer. Donc, chercher son style, je trouve que c'est inutile et c'est une perte de temps. Surtout que, avec le temps, avec les années, forcément, ça va se figer. À un moment, on va trouver son style. Certains artistes le trouvent très vite, d'autres prennent du temps, et puis d'autres, une fois qu'ils l'ont trouvé, changent. Donc chercher ça et s'angoisser à cause de ça, je trouve que c'est une perte de temps. Surtout que la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est, j'ai l'impression que c'est surtout, on a tous un style. On a tous une façon de voir les choses et de coder les choses. Cette façon de coder, elle est enrichie par nos inspirations et elle est un petit peu affaiblie par nos capacités. Donc le mélange de tout ça fait qu'on a un style. Et la vraie difficulté, elle est là. En fait, lorsque on se dit que l'on cherche un style, c'est une façon de se dire j'aime pas le style que j'ai là maintenant. J'aime pas mon dessin. Je vais pas aller très loin, mais peut-être aussi c'est une façon de dire je m'aime pas. J'aime pas mes limites, j'aime pas mes influences. Et par contre, j'aime bien cet auteur-là qui a une vingtaine d'années d'expérience ou pas. J'aime cet auteur-là qui est très connu ou moins. Voilà, donc on se compare. J'ai l'impression que c'est plutôt une façon de se comparer et de se dire j'aime pas ce que je m'aime pas tant que ça en fait. Donc, qu'est-ce que je peux proposer comme truc? Déjà d'arrêter de chercher son style, mais de s'amuser, accepter que on en est là et que ce qu'on a là, c'est ce que l'on doit enrichir en fait. On doit aimer pleinement ce qu'on fait. Est-ce que j'ai tout le temps aimé pleinement ce que je faisais? Non. Est-ce que j'en ai souffert énormément? Oui. Est-ce que les choses se sont calmées et apaisées? Oui. Quand j'ai commencé à regarder ce que je faisais et quand j'ai commencé à me dire, ok, t'as pas le style de ce gars-là qui a 20 ans de dessin, t'as pas le style de cette nana-là qui est surdouée, mais tu as ton style à toi et tu vas commencer à l'aimer, à l'apprécier et avec ces qualités-là, avec ces qualités et ces limites, tu vas faire quelque chose qui te ressemble. J'espère que c'est clair, je ne sais pas si cette partie-là est claire, faire quelque chose qui te ressemble, non, ça veut rien dire. Tu vas déjà accepter ça, arrêter de te comparer et commencer à aimer ce que tu fais. Voilà. Évidemment, est-ce que des fois je tombe sur des dessinateurs qui me scotchent? Ouais, je vis avec une dessinatrice qui me scotche, mais littéralement dès qu'elle fait un truc. Est-ce que j'ai envie de crever à chaque fois qu'elle fait quelque chose? Oui. Est-ce que je compare ce que je fais avec ce qu'elle fait? Oui. Est-ce que je trouve que ce qu'elle fait est mieux que ce que je fais? Oui. Mais n'empêche que
quand je dessine mon truc, je mets tout ça de côté et j'apprécie ce que je fais et j'aime ce que je fais. Donc c'est une espèce d'habitude à prendre. Évidemment, je serais des fois amené à être extrêmement impressionné par ce style que je vois, que je n'arrive pas à faire. Et évidemment, mon premier réflexe, ça va être de mettre de côté mon style et puis essayer d'accaparer complètement le style que j'ai vu. Mauvaise idée. Meilleure idée, c'est prendre l'énergie que ça nous donne pour justement essayer d'améliorer ce qu'on fait, pour dessiner encore plus. Voilà pour le style. Donc j'ai envie de dire que le style, c'est pas de style, ou plutôt non, le style, c'est celui qu'on a au moment où on dessine. Donc voilà. Ensuite, deuxième truc, c'est que je me rends compte qu'en plus, au même moment, je peux avoir plusieurs styles. J'ai un style cartoon, j'ai un style dessin réaliste et j'ai un style de croquis. Donc pendant longtemps, j'ai fait l'erreur de croire qu'il fallait que j'ai un seul style pour tout. Et je me suis rendu compte que je me suis appauvri, je me suis rendu compte que j'ai fermé toutes les vannes de ma créativité et que le fait d'avoir plusieurs styles, justement, nourrissait chacun de ces styles. Donc, quand je fais du croquis, j'essaye pas de faire du cartoon. Quand je dessine réaliste, j'essaye d'être un petit peu plus précis et moins relâché et moins griffonnant que lorsque je fais du croquis, et ainsi de suite. Donc, j'essaye de vraiment me donner à fond dans ce que je fais au moment où je le fais. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que ça vous parle. Mais bon, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà pour le style. Deuxième aspect, justement, comment choisir un style par rapport à un autre en fait, puisque je suis à même de pouvoir faire un style croquis extrêmement vivant, je peux faire des trucs réalistes un petit peu plus léchés, et aujourd'hui je fais vachement de cartoon. Ma réponse est c'est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. À ce moment-là, il faut se rappeler qu'on a une grande boîte dans laquelle il y a plein de jouets, et je pense qu'il faut, comme un enfant, se dire avec quoi j'ai envie de jouer maintenant. Si j'ai envie de jouer au foot, je prends un ballon, je joue au foot. Si j'ai envie de jouer au Lego, je prends ma boîte de Lego. Donc avec quoi j'ai envie de jouer maintenant, et ça résume bien tout ce qu'on fait en fait en tant que dessinateur, auteur, artiste. On est quand même là pour s'amuser à la base. Donc avec quoi vous avez envie de jouer. Je sais que par exemple, avec quoi avez-vous envie de jouer, et de quoi vous parlez aussi. C'est clair que ce que je fais sur les Raspberry, je l'ai voulu extrêmement cartoon parce que c'est comme ça que je sentais le projet. Je voulais pas faire un truc hyper réaliste. J'avais l'impression que je serais plus satisfait en faisant de l'humour avec du cartoon. Mais ça, c'est la façon dont je l'ai anticipé au début. Donc après, qu'est-ce qui se passe ? J'essaye. Parce que il y a deux choses qui me paraissent importantes dans la création. Un, c'est qu'on est là pour s'amuser, s'éclater comme des gamins. Voilà. Et deux, on ne peut, quel que soit ce qu'on anticipe, ça ne passe. La solution ne peut se trouver que dans l'expérimentation. Donc à un moment, on peut construire des schémas et des concepts géniaux. Il y a un moment, il va falloir essayer, tester, regarder, comparer. Donc il faut essayer. Comparer, par exemple, c'est de se dire, effectivement, pour les Raspberry, j'aurais pu hésiter entre du cartoon et du réaliste. J'aurais testé. J'aurais fait une ou deux planches cartoon, j'aurais fait une ou deux planches réalistes. Ensuite, j'aurais laissé digérer, j'aurais montré à Margot, j'aurais montré à des gens, j'aurais essayé d'écouter leur avis. Et puis à partir de là, entre leur avis, mon intuition et mon avis, j'aurais tranché. Donc quoi qu'il arrive, amusez-vous, expérimentez, testez plusieurs choses, et à partir de ces différents tests, choisissez, sélectionnez ce qui vous plaît le mieux. Est-ce que vous risquez de vous planter ? Oui, mais notre activité, le dessin, l'écriture, l'art en général, ça n'est que gérer de la plantade en fait. Donc on est là pour se planter et en faire quelque chose de bien, quelque chose de beau. Donc est-ce que vous allez vous planter ? Ouais, peut-être. Et si jamais vous vous plantez, c'est peut-être la meilleure chose qui peut vous arriver.
Parce que c'est peut-être à partir de là que vous allez vraiment créer. Bon, après, je ne vous souhaite pas de vous planter à chaque fois, parce que on n'est pas non plus pour se planter à chaque fois, mais on est là pour comprendre que y a des fois ça marche, et quand ça marche pas, et c'est juste pour dire essayez autre chose. Oh là là, le style, essayez autre chose. Oh là, on en a fait un paquet là, j'en ai dit pas mal. Je m'arrête là, je vous fais plein de bises. Ouais, c'était une vidéo salle de bain. C'est comme ça arrive. Soyez créatifs, éclatez-vous bien. Et puis, je vous embrasse.